Bonjour à tous, on se retrouve fin février. Je vous amène avec moi pour une petite pêche en gravière qui va durer 48 ou 72 heures, on va voir en fonction des résultats. C'est une gravière qui n'est pas du tout dans ma région, je la découvre, cheptel inconnu, je sais pas s'il y a du fiche. Enfin si, maintenant je sais parce que ce matin j'ai vu 2 sauts et j'ai vu une carpe qui est passée sous le Zodiac, un poisson entre 10 et 12 kg. Voilà, une Olympide, un poisson magnifique. Ça m'a donné encore plus envie de sortir un fiche d'ici. J'ai pas trop l'habitude de pratiquer ces gravières, principalement dans ma région, elles ont des profondeurs qui varient entre 1,50 et 4 mètres et c'est une pêche qui va se dérouler principalement en bordure, très peu d'amorces, au cœur des obstacles. Là je pense qu'avec les profondeurs qu'on a ici, donc en moyenne 8 mètres, au maximum 11 mètres, la pêche va se dérouler principalement en pleine eau. Il y a des anciens chenaux creusés par les pelles mécaniques lorsqu'ils ont excavé pour la création de routes. J'ai pu trouver un petit peu d'étages de mou, d'étages de dur et les sauts se sont tous manifestés en pleine eau. Donc je pense qu'il va y avoir la plus grande partie de la pêche à jouer en pleine eau. J'ai pas négligé aussi la bordure, j'ai placé 2 petites cannes comme à mon habitude. La première journée se déroule tranquillement, je vais croiser les doigts, j'espère qu'en début de soirée ou cette nuit ça va dérouler. Il faut s'attendre à n'importe quoi, un big fish, un petit fish, on sait pas, on verra ça demain. Allez, je vous tiens au courant. Oh les amis, il a l'air d'avoir un joli poisson. Elle me met un gros combat. Ah ouais, il y a une longue commune. C'est joli. C'est pas si gros mais... Yes! Regarde-moi ça les gars. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Un gros combat en vrai. Bon les amis, 4 heures de pêche, la canne la moins amorcée, chènevis, maïs doux, bibroyé, tiger, gros combat, super poisson, super longue, magnifique, un poisson aux alentours des 14 kg à l'œil, j'ai pas pesé, je pèserai pas je pense, mais un missile, vraiment un kiff, une bouche énorme,
le fiston pouce il serait là, il serait trop content de voir une carpe avec une bouche aussi épaisse. mais du régal. J'ai raté un gros fiche en gravière début février. C'était beaucoup plus gros que ça je pense, mais en tout cas celle-là elle fait plaisir. C'est que le début de la session. J'espère que ça va continuer comme ça. Il n'y a pas de raison. Trop bien. Trop bien. Réveil 7h30 ce matin pour profiter un peu du cadre et aussi pour voir des signes d'activité. Donc j'ai encore vu 2 sauts, c'est plein eau. Ma canne qui pêche plein eau dans 9 mètres n'a pas bougé. Donc ce matin je pense qu'il va y avoir des petits réajustements. J'ai réussi à faire 3 poissons hier soir entre 18h30 et 21h30 sur la même canne. Dans la cassure de la presqu'île qui est en face de moi dans 6 mètres d'eau, donc avec la belle commune, et puis après s'en est suivi une petite commune de 2 kg à peu près et une de 5. Et enfin vers 3h du mat je fais un départ sous les frondaisons dans 4 mètres et demi à la Tiger, et malheureusement le poisson ne s'est pas piqué, il a juste décalé le montage. Il va falloir que j'aille voir un peu ce que ça donne plein eau parce que j'ai pas encore trouvé la pêche. J'ai monté un petit montage relevé comme sur celui où j'ai pris les 3 poissons. On va aller prospecter un petit peu ce matin, je vais vous montrer mes déposes, vous expliquer comment ça se passe et puis espérer toucher un aussi beau poisson que celui d'hier soir. Le plomb là, putain. Oh, elles ont du jus ici, c'est un régal. Poisson qui doit faire 10 kilos ça. Allez hop. Yes. Oh là là, elle aime cette pop-up. Yes! Yes les gars! Même pas 1 heure de dépose dans la petite marche en pleine eau que j'ai réajusté ce matin dans 6 mètres et demi. Un très gros départ, dommage que j'avais pas l'appareil qui filmait, mais la canne a failli sauter du détecteur. Une carpe qui doit faire 8-9 kg. Elle m'a livré un super combat dans l'eau claire, magnifique. J'ai l'impression que les poissons, j'ai trouvé la profondeur où ils se situent. Je vais aller reposer la canne et puis profiter parce que ça fait vraiment plaisir une pêche comme ça fin février. Yes! Lors de la dernière vidéo, je vous ai expliqué un petit peu mon approche hivernale en barrage, et aujourd'hui je vais vous expliquer mon approche sur les gravières que je pêche, quelle que soit la saison. Donc les gravières que j'ai l'habitude de pratiquer sont des gravières sauvages. Les poissons sont habitués à leur nourriture naturelle et voient peu de pêcheurs au bord de l'eau durant l'année. Donc en termes d'approche, je privilégie les particules. Par exemple le maïs doux, chène-vie, tiger, billes broyées, coupées ou entières, mais très peu. Ce que je vais chercher à faire, c'est intéresser les poissons blancs qui vont venir créer une activité sur le spot. Les carpes intriguées vont venir sur le secteur, manger par-ci par-là, et c'est à ce moment là que je place des petits montages relevés de 5 à 10 cm pour que les petites pop-up bougent lorsque les poissons sont autour et jouent un effet de leurre
pour qu'une carpe se fasse piéger. Parce que c'est vraiment pas simple sur ces milieux de détourner un poisson de sa nourriture naturelle. C'est pourquoi j'utilise ce genre d'amorçage, quelle que soit la saison, sur ce type de gravière. Bon, l'après-midi est plutôt calme. Après un dernier départ, c'était quelle heure? C'était 11 h il me semble. Rien depuis, le soleil ne veut pas se lever contrairement aux 3 jours précédents où il y a eu des grosses températures, 21-20 degrés. Je viens de repenser tout à l'heure en me creusant un peu le cerveau. J'ai vu les déjections de la carpe hier soir qui a relâché de la bille, des graines, mon mélange que je fabrique et aussi beaucoup de verres de vase. Bon, bien sûr toutes les vases ne sont pas bonnes et les verres n'y sont pas dans toutes les vases, mais il faut trouver la bonne vase. Du coup j'ai pris une canne qui pêchait en bordure, là c'est 16 h, j'ai été la placer dans le chenal en plein milieu, dans 10 mètres. J'ai amorcé un peu plus de billes pour que ça diffuse fort. Là j'utilise la tuna banana, c'est vraiment une bille vraiment riche, bien digeste. Pour la saison c'est top, c'est une bille que j'utilise depuis octobre. Que ce soit en rivière, grand barrage ou petite gravière, j'ai eu des résultats sur ces 3 différents lieux avec cette bille. J'en suis vraiment content. Elle est composée d'un mix assez riche de différentes graines, chènevis, blé, maïs, tiger. Ensuite de farine de thon et de curry et puis enfin un arôme à l'hibou de banane qui sent vraiment très très fort. Donc voilà, c'est posé plein de vases, bien décollé de 10-15 cm et puis on verra bien. J'espère que ça va repartir comme hier en fin d'après-midi là sur plusieurs départs et j'espère pourquoi pas un joli poisson de ce lieu. Encore une coco, même gabarit. Hop là. Bon les amis, deuxième nuit de passée, là c'est 8 h, je vais me faire réveiller par un petit départ. Encore un poisson, un petit poisson, 5 kg. Depuis hier, j'ai fait 3 ou 4 départs sur la petite marche dans 7 mètres et demi que j'ai relevé hier matin. Donc déjà ça c'est une bonne chose, j'ai réussi à trouver une zone où les poissons y sont. Mais par contre les autres cannes, rien du tout. Ensuite, deuxième problème, c'est que je touche pas mal de petits poissons. Hier j'ai fait un poisson entre 9 et 10 kg, mais depuis la belle commune, la première soirée, j'arrive pas à faire un beau poisson de nouveau. Ce que je vais faire, c'est que cette canne là qui me produit tous mes départs depuis un jour, je vais mettre une èche un peu plus grosse. Bien que des fois la taille de l'èche ne change strictement rien, mais bon, il faut que j'essaye. Il faut que j'arrive à sortir de nouveau un joli poisson. Allez, tombée de la nuit, franchement, je m'y attendais un peu comme le premier soir, il a fait très chaud toute la journée. Et là, au coup du soir, petit doublé, cette canne-là pêchée en extrême bordure dans les corbicules. Et puis je viens d'aller replacer la canne, mon amorce n'a pas été touchée mais le poisson a été pris. Ça veut dire que la petite pop-up relevée de 10 cm a bien joué son effet de leurre. Du coup je l'ai reposée directement sans amorcer. Et puis on verra bien cette nuit si elle veut redérouler.
Bon les amis, la troisième nuit s'est déroulée. Grosse activité à partir de 18 h. Cette nuit j'enregistre 5 départs, tous sur la même canne, dans 2 mètres, dans les corbicules. Les poissons qui après une journée bien ensoleillée se sont mis à s'alimenter au cours du soir et durant la nuit. J'ai relâché tous les poissons, j'en ai gardé juste une qui s'est fait prendre en fin de nuit. Voilà, une superbe commune encore de belles couleurs, des communes bien longues ici. Pas d'énormes poissons malheureusement. Au cours de ces 3 jours, j'aurais touché à peu près 15 poissons. Je me suis vraiment régalé. Une gravière magnifique, des poissons en pleine forme qui m'ont livré des combats super. Je vais plier, j'attends que le soleil sèche un peu toutes les affaires. Pourquoi pas faire un dernier petit départ que je vous montrerai si jamais il arrive. Sinon je vous dis à bientôt au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. Je vais reprendre un petit peu les pêches en barrage, on va essayer d'aller traquer des gros poissons, des pêches assez compliquées mais qui en valent la peine. Allez, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.